Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du dimanche 8 juillet. Un poste frontalier devrait bientôt s'ouvrir entre l'Algérie et la Mauritanie pour faciliter la circulation des personnes et des biens et l'intensification des échanges commerciaux. Le tronçon routier reliant les deux pays est à 75% du taux d'avancement. Le pic de chaleur persiste au sud du pays, les températures atteignent les 48 degrés. Le BMS lancé par Météo Algérie prendra fin ce soir. Des feux de forêt se sont déclenchés dans plusieurs wilayas. Des programmes d'intervention et de prévention sont mis en place par la protection civile. Et enfin, l'ancien international algérien dans les années 60, Hassan Lalmas, est décédé hier à Alger à l'âge de 75 ans suite à une longue maladie. Considéré comme le meilleur joueur algérien de tous les temps, Hassan Lalmas sera inhumé aujourd'hui à Guéridi. Bienvenue à tous. Un conseil d'affaires algéro-russe se tiendra aujourd'hui en Russie. Il sera organisé en marge de la foire industrielle internationale Inoprom 2018, prévue du 8 au 12 juillet en cours. Ce conseil d'affaires sera ouvert par le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, avec le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Manturov. En marge de cette manifestation économique, le ministre aura des entretiens avec son homologue russe et d'autres officiels russes et étrangers. Il effectuera également des visites à des entreprises industrielles russes. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zarouati, sera aujourd'hui à Singapour, invitée d'honneur au sommet sur l'environnement, un événement biannuel important consacré ou axé plutôt sur les questions d'énergie, d'eau et de déchets. Ce sommet réunit les décideurs de l'environnement, secteur public et privé, organisations internationales et groupes de réflexion. Volet santé, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière était hier à Relizane. Mokhtar Hasblaoui, le ministre de la Santé, a inspecté le nouvel hôpital de 120 lits de Ami Moussa. Le ministre de la Santé a également annoncé le lancement prochain d'une opération d'interconnexion de 4000 établissements sanitaires du pays via satellite. Karim Haïfa. Après la visite qu'il a conduite au nouvel hôpital de 120 lits à Ami Moussa en phase d'équipement, le ministre de la Santé, Mokhtar Hasblaoui, a inspecté un chantier de construction d'un hôpital à Mendes d'une capacité d'accueil de 60 lits où les travaux enregistrent un taux d'avancement de l'ordre de 75%. À cette occasion, Hasblaoui a invité les responsables concernés à achever rapidement l'opération d'équipement afin de mettre en service cette infrastructure avant la fin de l'année en cours. Toutes ces réalisations entrent dans le cadre du programme du président de la République qui a toujours déclaré qu'on ne fera aucune concession dans le secteur de la santé. Donc aucune concession concernant la santé du citoyen algérien, ni dans la prévention, ni dans la prise en charge médicale. Le ministre, qui a présidé une réunion de travail avec les cadres locaux de la santé et des directeurs des établissements de santé de la wilaya, a insisté sur la prise en charge des préoccupations majeures des médecins spécialistes appelés à travailler dans ces nouvelles infrastructures. Et on a dit aux futurs médecins qui vont venir dans les wilayas, et je remercie mesdames et messieurs les walis, d'avoir mis à disposition des logements. J'espère que l'ensemble du staff ici est logé. Par ailleurs, Mokhtar Hasblaoui a annoncé le lancement prochain d'une opération d'interconnexion de 4000 établissements sanitaires du pays via le satellite, un projet qui permettra de mettre en place un système de données propre au secteur de la santé, facilitera l'exécution de procédures et examens comme le télédiagnostic médical et améliorera les conditions de prise en charge des patients. Constantine s'offre de nouvelles infrastructures sportives. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a présidé hier l'inauguration d'un complexe omnisport de 2000 places. Mohamed Hattab a par ailleurs donné le coup d'envoi du plan bleu de la saison estivale 2018 portant sur l'organisation de vacances en mer au profit de plus de 1300 enfants. Naïma Haouch. L'Algérie possède des centres sportifs capables d'accueillir les stages préparatoires des équipes algériennes. Affirmation faite par le premier responsable du secteur, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab. Au cours des dernières années et dans le cadre d'une harmonisation nationale, le président de la République a instauré un programme spécial sud du pays. Ce programme contient de grands avantages. Il y a plus de 30 000 jeunes du sud qui vont profiter cet été de ce programme.
Mohamed Hattab a présidé l'ouverture au public de la piscine semi-olympique située dans le complexe Omnisport Shahid Hamlaoui, où il a inspecté des structures existantes au sein du complexe, dont le nouveau siège du club sportif de Constantine et le réaménagement du stade. Il existe 13 centres de formation au niveau national, dont l'implantation a été étudiée selon les conditions climatiques. Cela est important, notamment pour l'adaptation de nos joueurs qui font parfois des entraînements dans des pays chauds. D'ailleurs, certains centres siègent dans la région du sud du pays. Selon Hattab, ces structures représentent un important acquis et doivent être exploitées de la meilleure manière pour en augmenter la rentabilité. Il a exhorté les acteurs du secteur à faire la promotion de ces structures et à miser sur la formation. L'ouverture du poste frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie se profile à l'horizon. Le tronçon routier reliant les deux pays est à 75% du taux d'avancement. Un projet qui permettra de booster les liens bilatéraux entre les deux États avec des retombées directes sur le commerce dans la wilaya de Tindouf, où le projet est d'ailleurs attendu avec impatience par les habitants. Menel Boutouaba. Les travaux s'accélèrent au niveau du tronçon routier frontalier qui reliera l'Algérie à la Mauritanie après achèvement et validation des études techniques réalisées au préalable. Le taux d'avancement est estimé à 75%. 26 km ont déjà été goudronnés. Le tronçon routier est achevé quant à lui à 100% entre le poste frontalier algérien et mauritanien. Reste le raccourci de la ville de Tindouf sur une longueur de 35 km qui est toujours en cours de réalisation. Nous avons aménagé le poste frontalier avec des infrastructures temporaires. Ces dernières sont dotées de toutes les commodités et alimentées avec l'énergie solaire en ce qui concerne l'éclairage, en attendant de réaliser des infrastructures définitives. Les infrastructures de base réservées à la gendarmerie et la police des frontières sont également en cours de réalisation. Toutes les dispositions seront prises pour faciliter la circulation des personnes et des biens. De leur côté, les habitants de la wilaya de Tindouf attendent beaucoup de ce projet prometteur. L'ouverture de ce point de passage est une plus-value pour la wilaya de Tindouf. Ce projet ouvrira une portière vers l'Afrique et permettra à tous les opérateurs économiques algériens, qu'ils soient du nord du pays ou au niveau de Tindouf, de créer un lien avec le continent par le biais de ce passage, passant par la Mauritanie et aboutissant vers l'Afrique de l'Ouest de façon générale. L'activité commerciale deviendra internationale avec la Mauritanie, mais aussi le Sénégal, le Niger et le Nigeria. Les marchandises passeront obligatoirement par Tindouf. Créer un passage entre les pays est toujours quelque chose de bénéfique. L'ouverture de ce poste frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie reflète une volonté politique des deux pays de renforcer leurs liens et leur coopération bilatérale dans tous les autres domaines. Je vous le disais en titre, la vague de chaleur persiste sur le sud du pays où le thermomètre peut dépasser les 48 degrés durant les prochaines 24 heures. Selon un BMS émis samedi par l'Office national de météorologie, suite à cette vague de chaleur qui persistera sur le Sahara central et les oasis, les températures maximales atteindront ou dépasseront localement les 48 degrés sur les wilayas de Ouergla, le sud de Rerdaya, Adrar et le nord de Tamanrasset. Ce BMS prendra fin ce soir à 21h. Et les pics de chaleur favorisent les départs d'incendies. De nombreux feux de forêt se sont déjà déclarés dans plusieurs wilayas du pays. Des programmes de prévention sont mis en place pour tenter de limiter les pertes. L'exemple ce matin, Al-Tarf, qui compte une importante surface de couvert végétal. Hasna Zouberi. Les forêts dans la wilaya de Taraf représentent 62% du territoire de la ville. La direction régionale des forêts multiplie ses actions pour protéger ce patrimoine forestier. Pour ce faire, de nombreuses opérations ont été lancées, comme le nettoyage des forêts ainsi que l'ouverture des pistes pour faciliter les interventions en cas d'incendie. Nous avons entamé une opération sur 50 hectares afin de limiter la propagation des départs de feu. Les agents de la direction régionale des forêts sont également mobilisés pour nettoyer l'environnement suite aux incendies déclenchés l'an passé dans plusieurs foyers et qui ont ravagé plus de 20 000 hectares.
Nous sommes en pleine opération de nettoyage des forêts pour éviter le déclenchement de nouveaux incendies. Dans ce cadre, la conservation des forêts d'El Qala a bénéficié d'un espace de 180 hectares et 60 hectares dans la région d'El Ayoun. Des campagnes de sensibilisation aux feux de forêt sont menées annuellement. La Direction générale des forêts ainsi que la protection civile sont mobilisées pour alerter et informer le grand public sur la problématique des incendies, notamment en cette période de canicule. Direction Tougourt, les autorités locales tentent de booster la filière aquacole et piscicole. Des opérations d'ensemencement alevin ont été lancées dans la région. Céline Ben Saïdi. Afin de préserver les richesses animales, notamment dans les lacs et les retenues collinaires, et créer de nouvelles ressources dans le domaine de la pêche, la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya déléguée de Tougourt a lancé une opération d'ensemencement alevin de poissons d'eau douce au niveau du lac Lella Fatma. Nous visons à renforcer l'opération d'ensemencement, notamment en ce qui concerne les poissons d'eau douce, comme le gambasia. Le but est aussi de valoriser le rôle important que jouent les lacs et les étendues collinaires. Toujours soucieuse de la préservation de l'environnement, la wilaya de Ouargla a organisé en marge de l'opération d'ensemencement une exposition sous le thème barrage et port bleu au niveau de la rivière El Ngarin, qui a réuni plusieurs secteurs comme la direction des forêts, la protection civile et la direction de la pêche. Notre rôle réside dans la protection des richesses animales, surtout concernant les animaux en voie d'extinction. La protection des ressources animales et végétales constitue une priorité pour la wilaya de Ouargla, une région qui recèle un important potentiel halieutique. Henri Maillot n'avait pas hésité à déserter l'armée française pour rejoindre les rangs de l'ALN et combattre auprès de ses frères algériens pour une juste cause, celle de la libération de l'Algérie du joug du colonialisme. Son engagement pour la liberté, son humanisme et son combat pour l'indépendance de l'Algérie ont été rappelés hier lors d'une cérémonie de commémoration à l'occasion du 56e anniversaire de sa mort. Bouchaboli. Au cimetière chrétien de Diyar Saada, ils étaient venus nombreux rendre hommage au martyr Henri Maillot. À la cérémonie, il y avait sa sœur Yvette, qui en dépit de son âge et de son état de santé, a tenu à faire le déplacement pour se recueillir à la mémoire de son frère, mort sous les balles de l'occupation coloniale. Du fond du cœur, je vous remercie d'être venu au cimetière et d'honorer mon frère. Merci, merci, ça c'est du fond de mon cœur. Merci, merci, c'est tout ce que je peux dire. Le reste, mon frère, c'est un être exemplaire. Il y avait également son ami et compagnon d'armes, Félix Colosi, avec lequel il militait au sein de l'UJDA, Union de la jeunesse démocratique algérienne. Pour moi, c'est pas un compagnon, c'est un camarade, c'est un frère. Hein? Il faut voir ce qu'il a fait quand il était algérien républicain. Il ne faut pas oublier, il était présent à tout. Ça a été quelqu'un qui a été, pour l'Algérie, qui a été quelqu'un de magnifique. Excusez. Henri Maillot était admiré, et pas seulement par ses proches, pour son militantisme et son humanisme. Je fais tout pour être là. Je quitte plus de 100 km pour être là, parce que c'est une reconnaissance vis-à-vis de Maillot, non seulement lui, mais tous ceux qui sont engagés comme lui. Et quand M. Pierre Chollet a choisi d'être enterré près de Maillot, je trouve que c'est très bien, parce que l'aspirant Maillot et Pierre Chollet étaient de formations différentes au départ, mais ils étaient tous pris par le désir d'être algérien et de penser au devenir de l'Algérie et à se libérer de ce que l'Algérie avait toujours vécu avec la présence coloniale. Pour ce faire, Henri Maillot n'a pas hésité à tout abandonner, sa famille et son travail. D'ailleurs, il quitte le domicile familial 3 jours avant son premier fait d'armes. Alors il prend ses affaires, parce que le 1er avril, c'était un dimanche, il avait rendez-vous avec Hadrat et avec Bachir Hadjali à Baïnem pour faire un relevé topographique sur
le transbordement de l'armement. Donc c'était officiel pour le 4 avril. Le 4 avril donc, l'aspirant Henri Maillot détourne un important stock d'armes et le livre aux combattants algériens. 120 mitraillettes Sten, 72 fusils Lebel de la série de 1914, 2 caisses de grenades défensives et offensives, des baïonnettes, l'arnachement, ça on va vous le dire après. Donc, de Miliana jusqu'à Alger, il y a 130 km. Diplômé de l'école supérieure de commerce et comptable au journal Alger Républicain, Henri Maillot a continué de tracer son chemin et mené son combat pour la liberté. Lui, l'enfant du clos Salambier, membre du PCA, Parti communiste algérien, tombé au champ d'honneur au douar de Bni Boudouenne en juin 1956, dans la région de Chlef, aux côtés de Maurice Laban et de 4 autres combattants à la suite d'un accrochage avec les militaires français. L'Algérie perd une icône du football. Hassan Lalmas n'est plus. L'ancien international algérien dans les années 60 est décédé hier à l'âge de 75 ans suite à une longue maladie. Il avait décroché 4 titres de champion, 3 coupes d'Algérie et 3 fois le titre maghrébin. Adel Bouhams. Considéré comme le meilleur joueur algérien de tous les temps, Hassan Lalmas a marqué de son empreinte le football algérien. Il a débuté sa carrière footballistique avec l'OM Ruisseau, réalisant un record original qui n'a d'ailleurs jamais été battu par un autre joueur. Il a inscrit à lui seul 14 buts en une seule rencontre officielle. C'était un match éliminatoire de la Coupe d'Algérie contre la formation de Bir Touta qui avait encaissé ce jour-là 18 buts. Lalmas a ensuite signé une licence au sein du club voisin, le CR Belcourt, avec lequel il a marqué le football algérien des années 60 en décrochant 4 titres de champion, 3 Coupes d'Algérie et 3 fois le titre maghrébin. En équipe nationale, il a été convoqué pour le premier match de l'Algérie indépendante le 6 janvier 1963 contre les espoirs de la Bulgarie. Il n'avait que 19 ans lorsqu'il a été appelé par le trio d'entraîneurs composé de Firoud, Khabato et Ibrir. Les anciens se remémorent le match livré le 4 novembre 1964 à Alger devant la grande équipe de l'ex-Union soviétique qui possédait dans ses rangs plusieurs célébrités dont Lev Yashin, considéré jusqu'à aujourd'hui comme le plus grand gardien de tous les temps. Mené au score 2-1, les Algériens avaient enregistré en seconde mi-temps la rentrée de Lalmas, qui avait réussi à égaliser pour son équipe d'une magistrale reprise de la tête, qui avait pris à défaut Yashin. La légende Lalmas était née. Hassan fera l'histoire du football algérien, tant son influence sur le jeu, sa combativité, sa maîtrise du ballon, son extraordinaire clairvoyance, ses dribbles déroutants et son sens très aigu du but étaient développés chez ce joueur comme on en fait peu. En plus de ses qualités de buteur, Lalmas a toujours eu un certain ascendant sur ses coéquipiers, ce qui l'emmena petit à petit à se transformer en stratège. Son intelligence de jeu, ses qualités de meneur d'homme et ses accélérations décisives en avait fait l'un des joueurs les plus complets du continent africain. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs d'être élu meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1968. Le roi Pelé a d'ailleurs dit un jour que Hassan Lalmas régnait comme un roi sur le football maghrébin. De l'avis de tous ceux qui l'ont vu jouer, il est sans conteste le meilleur joueur algérien de tous les temps. Il nous quitte ainsi éternellement pour aller à sa dernière demeure. Puisse Dieu l'accueillir en son vaste paradis. Hassan Lalmas sera inhumé aujourd'hui au cimetière de Garidi à Kouba après la prière du Dohr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On terminera ce journal avec le mondial 2018. La Croatie a rejoint la France, la Belgique et l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde après sa victoire au tir au but contre la Russie. Et l'Angleterre s'est elle aussi qualifiée aux demi-finales après avoir pris le dessus sur la Suède sur un score de 2-0. La Croatie et l'Angleterre s'affronteront mercredi prochain à Moscou lors de la demi-finale de la Coupe du Monde en Russie. L'autre demi opposera la France à la Belgique mardi à Saint-Pétersbourg. C'est la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent au bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo. Rendez-vous ce soir avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.